Donc pour le deuxième TP, je vais enlever le câble, et à la place du câble, je vais mettre autre chose. Donc je prends mes PC, je vais mettre un switch, je vais donc j'ai effacé le PC, n'importe quoi. Donc je reprends mon PC, en fait je sais plus comment on efface mieux. Ok, PC2, PC1, je peux pas changer le nom par hasard. Donc je clique à gauche, PC2. Donc je change le nom pour revenir à la même config que tout à l'heure. PC0 et PC1. Ok. Là maintenant, bah, vous êtes bien d'accord que nous au lycée, les PC sont pas reliés directement entre eux. On va passer par un switch. Donc ici, j'ai tous les routeurs. Ce n'est pas un routeur. Je vais prendre un switch. Il existe des hubs également, mais hub c'est vraiment une vieille technologie. Donc hub, j'en prends un premier, le plus simple. Celui-ci, c'est un hub 24 ports déjà. Donc on voit ici, quand je me mets dessus, on voit qu'il y a quand même 24 ports différents avec des adresses MAC. C'est comme des PC en fait, et ils vont diriger l'information entre un PC et vers l'autre. Donc je prends un câble en automatique, hein, toujours, je sais plus si je l'ai sélectionné, je prends un PC, et puis là, voilà, j'ai relié le PC au switch, et puis je relie le deuxième PC au switch. Voilà. Là, pour l'instant, on voit des points rouges, puisqu'il n'y a aucune communication, donc le switch ne connaît pas PC0 ni PC1, donc il ne sait pas qui est qui, et au début, bah, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Donc pour apprendre à se connaître, eh bien, vous vous rappelez, ici, au niveau des adresses IP, on a bien rempli comme il fallait. Ici, on avait dit... Ah, mais j'ai pas paramétré, c'est sûr, j'ai supprimé. On avait dit que celui-ci, c'était 192.68.10.1. N'importe. Je me suis trompé. Hop, CTRL X, c'est dans Fast Ethernet. Faut pas faire des erreurs toutes les 5 minutes. Donc static Fast Ethernet, tac. Et voilà. Là, c'est en on, pas de problème. Et le PC1, 192.68.10.2. Très bien, j'ai toutes les informations. Donc, ah ben voilà, ça peut communiquer, maintenant, tout est fait. Donc, grâce au switch, je peux envoyer une enveloppe de PC0 vers PC1. On voit que c'est passé en successful. Je peux passer normalement de PC1 à PC0. Et je suis toujours en successful. Et je peux rajouter jusqu'à 24 PC au total. Donc, end device, je vais en mettre un autre. Viens par là, clac. Toi, comment tu t'appelles? On a dit, donc, config Fast Ethernet, 192, 168.10.3. Hop, et l'adresse MAC est là. Là, n'importe quoi, le masque de réseau est là. Je mets le petit câble, le câble réseau. Voilà, on voit que c'est bien orange au début. Et logiquement, au bout d'un moment, ça va communiquer. Le temps qu'ils s'apprennent à se connaître. Donc je pars de PC0 à PC3. Voilà, c'est passé en failed. Pourquoi? Puisqu'il faut forcer tout simplement. Je vérifie, j'ai bien 10.3, 192.110.3, 192.10.2 et 192.168.10.1. Donc ils doivent pouvoir communiquer. Donc là, ici, sur ma petite fenêtre que je vais agrandir. Voilà. Je vais voir que c'est en failed également. Pourquoi c'est en failed? Ah ben voilà, ça y est. Il y a eu une communication, donc le switch sait que lui, maintenant, c'est le 10.3. Je n'ai rien fait. Hein. Il faut juste attendre un petit peu. Et c'est normal, hein. C'est le temps que c'est un mini ordinateur, c'est le temps qu'il puisse discuter. Donc maintenant, du PC3 au PC0, je suis en successful. Du PC0 vers le PC3, je suis également en successful. Il n'y a plus de problème. Toujours pareil, je peux faire des pings, tout marchera sans aucun souci. Voici pour le deuxième réseau.